J'ai déjà raconté tout ça dans plein de vidéos, enfin dans plusieurs vidéos. J'en profite pour refaire une énième vidéo. Peut-être plus courte, plus simple, plus monothématique, pour illustrer à nouveau un point qui est très intéressant et très dramatique. Alors beaucoup de gens, c'est un classique, nous disent pourquoi les musulmans ne se justifient pas et n'essaient pas de se défendre face aux monstruosités. En dehors des faits de manche, hein, vous savez, ils disent ouais, vous comprenez pas l'arabe, des trucs comme ça, mais une justification sérieuse, quoi, des discussions. Alors il y a plusieurs raisons, mais je vais en traiter qu'une. Bon, il y a une raison, il y a des raisons diverses, mais je vais en traiter qu'une dont on ne parle jamais. Attention, hein, c'est pas parce que j'en traite qu'une qu'il n'y en a pas d'autres. Les autres, je les ai beaucoup développés. Donc pourquoi ils refusent d'argumenter, de se défendre, etc. Bon. La monstruosité du Coran, et j'ai croisé un tweet, c'est pour ça que je fais cette vidéo, il y a quelqu'un qui refait une liste de toutes les monstruosités commises par Mohamed et dont les musulmans se déclarent être fiers, hein, tout l'aspect guerrier, sadique, etc. Et les moqueries des musulmans face à la gentillesse, quand ils disent ouais, nous c'est pas tant l'autre joue, etc. Il s'évoque le verset 857 par exemple, qui dit torturer les mécréants avant de les tuer, et torturez-les en public. Le verset 857, il précise bien en public. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, les foules que vous ne pouvez pas atteindre sur le moment qui sont loin et qui regardent, elles seront intimidées. La traduction du mot arabe exact, c'est effarouchées. Elles seront effarouchées, elles n'oseront plus résister et elles se soumettront d'elles-mêmes, tellement impressionnées par les tortures que vous aurez infligées à ceux que vous avez capturés. C'est pour ça que d'ailleurs, les talibans ont commis une faute, enfin certains talibans des réseaux ont commis une faute islamique, une erreur islamique, quand ils ont critiqué Daesh, parce que j'ai un long enregistrement qui s'est beaucoup diffusé sur un de mes anciens comptes, où on entend des talibans dire que Daesh est dans le vrai, hein, selon eux. Bon, ça c'est évident que pour des talibans, Daesh est dans le vrai sur le plan islamique, mais ils disent qu'ils n'auraient jamais dû se filmer, parce qu'en se filmant, ils ont fait apostasier des gens en Occident, par exemple, etc. Oui, mais c'est une obligation coranique de se filmer, c'est le verset 857, tu ne peux pas torturer et tuer les mécréants que tu as capturés, ou les gens qui refusent de se soumettre à l'islam, en privé. Tu peux pas vite fait, parce que sinon ça sert à rien, tu réponds pas, ça fait partie de la dawa du djihad. Le djihad c'est une dawa physique, hein, la dawa c'est le djihad verbal, ça consiste à faire de la propagande islamique, c'est une obligation islamique, il faut saouler les gens en leur parlant d'islam tout le temps, c'est ce que font les activistes musulmans, mais c'est verbal, ça a surtout lieu en Occident, on voit TikTok et tout. Ensuite vous avez le djihad guerrier, et dans ce djihad guerrier vous avez une dawa, c'est-à-dire que le djihad, le Coran le définit comme quelque chose destiné à provoquer. En fait, c'est comme s'ils connaissaient le syndrome de Stockholm d'avance, ça provoquait les conversions des gens en les intimidant. Voilà. Donc toutes ces monstruosités, on en parle beaucoup. On les dénonce. Bon, l'islam est un crime contre l'humanité, une mafia pédocriminelle. Hein, je rappelle, ils capturent entre 30 et 40 000 fillettes chaque jour pour les violer. Ça les détruit. Hein, c'est comme s'il exterminait 30 000 fillettes par jour. D'après l'UNICEF, c'est entre 10 et 15 millions chaque année. Donc ça fera 1 milliard d'ici 2100. Ce sont les données UNICEF. Elles sont tout à fait publiques. N'importe qui peut les consulter. Et personne ne les a jamais contestés d'ailleurs. Donc vous voyez, il y a une espèce de... On est assommé en fait par cette monstruosité. Et alors du coup, pourquoi il n'y a pas d'effort côté musulman pour dire ouais, non, vous avez mal compris, enfin, d'effort réel, je veux dire, pas des effets de manche dans des... voilà, pas des trucs genre où ils essayent de ridiculiser ceux qui posent la question en disant vous ne parlez pas arabe, etc. Et la réponse en réalité, c'est vital pour eux que l'islam soit monstrueux. Il y a les raisons théologiques, dogmatiques, l'interdiction de vivre la vie présente, donc de transformer la vie terrestre en cauchemar afin de rester dans le dîn. Parce que si vous êtes tenté par... si la vie est belle sur Terre, vous allez oublier que c'est un piège de Satan. Et vous allez vous mettre à aimer la dunya, c'est ce qu'ils appellent, on va se mettre à aimer la dunya, et du coup on ira en enfer éternel. On ira brûler vif éternellement dans l'huile bouillante. Il est important, alors évidemment ils disent, c'est pas une obligation islamique de transformer le monde en désolation, mais c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans une déchetterie, au moins tu penses à l'après. Alors que si tu vis dans un palace, ou si tu vis dans un monde doux comme l'Occident par exemple, où il n'y a pas de violence, enfin il y en a mais voilà, je résume, c'est beaucoup plus tentant d'apostasier. Voilà. D'une part il y a cette raison-là, mais la raison principale c'est que si vous enlevez tous les versets problématiques du Coran, et ça n'est jamais dit, très rarement dit, ça se paraît un détail, c'est l'apostasie immédiate pour les musulmans, en tout cas ceux d'Occident. Faites l'expérience, moi je l'ai faite, hein. Il se trouve que j'ai travaillé pendant des mois et des mois sur le Coran, au point que malgré moi je le connaissais par cœur, alors que j'avais vraiment pas cherché à le connaître par cœur, je connaissais par cœur à la virgule près, mais ça c'est normal à force de taffer sur des fichiers textes. C'est en fait la monstruosité cache l'indigence, c'est-à-dire que quand tu enlèves les versets que critiquent les islamophobes et le mouvement qui alerte sur l'islam, quand tu les enlèves,
le côté, parce que je vais dire un mot, en fait c'est un euphémisme, le côté creux se voit. Si vous, ce côté débile, vide et creux est beaucoup moins visible si vous maintenez de l'explosion émotionnelle avec des monstruosités, des horreurs. Mais si vous enlevez toutes les horreurs, tout ce que critique le mouvement islamo-critique, donc en gros, selon les goûts, entre 50 et 90% du Coran, il vous reste un texte, donc les versets qu'on pourrait qualifier de non problématiques, qu'aucun islamo-critique va aller chercher et que la plupart des musulmans adorent réciter dans l'espace. Mais en réalité, si vous regardez l'ensemble, c'est vide et creux, c'est circulaire. C'est oh là là, ne soyez pas dans l'incroyance, c'est vous les impurs, oh là là, Allah est grand et le dominateur suprême et il a prévu un au-delà agréable pour les croyants et très très tourmentant pour les infidèles. Oh là là, etc., etc. Et en fait, ça se répète tout le temps, comme ça. Et, oh, ils ne croient pas le prophète, ils se moquent de lui, ils ne croient pas mon messager, ils se moquent de lui. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Et en fait, on pourrait se dire, bon, ok, il le dit une fois, on va dire 10 fois sur un livre d'1 million d'octets, hein, il fait 1 million d'octets environ le Coran, en traduction française. Pourquoi pas? Mais en fait, c'est que ça. Donc vous avez Il est impossible de rester musulman sans les monstruosités islamiques qui du coup vous mettent un coup de pression mentale. Alors ok, c'est monstrueux, etc. Mais vous oblige à oublier les fadaises en fait, que c'est un contenu de fadaises. J'ai fait tout un thread là-dessus en montrant les efforts que fait la propagande islamique pour faire des vidéos et c'est un crash total. J'ai mis une vidéo de l'islam et à côté une vidéo avec les mêmes spécifications, les mêmes intentions des bureaux de propagande du judaïsme. Bon, sauf que le judaïsme, il n'y a pas de propagande puisque c'est pas une religion prosélyte, mais j'ai mis leur célébration, leur prière, enfin l'équivalent quoi, l'équivalent. Et c'est horrible et j'ai rien mis de problématique comme vidéo sur l'islam. J'ai pas mis des récitations de versets de guerre, de versets pédocriminels, etc. J'ai juste mis les grosses, ce que les algorithmes envoient à longueur de journée sur les gamins de 12-25 de TikTok pour les faire se soumettre à l'islam. Et c'est horrible pour un musulman. Les versets monstrueux sont les seuls ayant un contenu, en fait. Les islamophobes, les gens qui sont contre l'islam, les gens qui refusent, qui alertent sur l'islam, vont évidemment dénoncer ces versets, mais ils ont un contenu. Quand il dit tuer tous les mécréants, où qu'ils se trouvent, guettez-les, etc., ça a un contenu. C'est ok, c'est une commandite d'assassinat, mais c'est un contenu qu'on peut commenter. Et ce contenu vient sauver l'islam, en réalité. Parce que si vous enlevez tous ces contenus, il reste rien. Il reste des boules qui roulent, n'amasse pas mou, cette toi le ciel t'aidera, Allah ne fera pas porter à une âme plus qu'elle ne peut, etc. Enfin, vous savez, les trucs les blagues du dimanche en famille, quand on peut pas trop provoquer, qu'il faut être poli. Donc on va dire les grosses banalités, tout le monde a des qualités et des défauts, ne soyez pas des commères, c'est pas bien de parler dans le dos des gens, des trucs comme ça, c'est que ça. Et toujours en plus, mal dit, assorti d'une petite menace, d'un rappel que c'est le chef, c'est Mohamed, voilà, bon ben, j'arrête là, je vous invite vraiment à faire le test, vous enlevez tous les versets problématiques du Coran, vous regardez ce qui reste, et il reste un peu, c'est pas beaucoup, mais il reste un peu. Et là, ça fait peur. On a l'impression que les gens qui ont inventé le Coran, ils étaient tellement dégoûtés par leur propre invention qu'ils expédiaient ça comme une corvée ennuyeuse. On a l'impression vraiment, ils se forçaient, ils faisaient une pause, ils revenaient, allez, on pond un nouveau verset, allez, faut qu'on arrive à faire des versets normaux, blablabla. Et là, c'était la galère. Oui, Allah, la grandeur d'Allah n'est pas comparable à la grandeur des créatures. Et, évidemment, enfin, je veux dire, ça se répète, quoi.